toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo crash test, donc ce sont pas forcément des nouveautés qui sont sorties cette année, etc. Mais des nouveautés qui rentrent chez moi, donc je voulais vous faire voir ça. Donc, je viens tout juste de recevoir une commande que j'ai faite sur BeautyBay parce que j'étais en panne de fond de teint. En fait j'en ai mais ils sont toujours trop foncés et je galère trop à trouver ma teinte. Donc j'en ai acheté d'autres que vous verrez dans une vidéo haul. Et j'ai commandé en même temps le fond de teint plus concealer, enfin, le fond de teint 2 en 1 plus cache-cerne de chez Milani, de le concealer plus perfect, voilà. Je l'ai pris en teinte 00B light clair, voilà. Il sera peut-être un poil foncé, on verra ce que ça donne, mais peut-être un poil foncé. Donc il est censé faire fond de teint et anti-cerne. On verra s'il est assez couvrant et s'il me convient. Et je me suis pris la petite palette édition limitée de chez Physician Formula. C'est la Muru Muru Butter. Donc j'ai déjà des blushs mais qui sont trop clairs de chez eux, donc je m'en suis débarrassée. J'ai le bronzer chez eux. J'ai le Deep Bronzer. Voilà, que j'aime bien. Et là, j'ai pris cette petite palette parce qu'elle était en promo. Il y a un highlighter, un blush et un bronzer. Sachant que le blush, cette fois-ci, est beaucoup plus foncé. J'ai ma palette qui est endommagée. Je l'ai reçue avec le fard complètement dépoté. Donc, j'espère qu'on va bien voir. Donc, je vais pouvoir tester le bronzer qui a l'air même assez clair. Il sera peut-être un chouille trop clair pour moi. Le blush et l'highlighter. Voilà. Et dans un second temps, on testera l'une des palettes, je sais pas encore laquelle, mais que j'ai eu à Noël. Donc soit la Blueberry Muffin ou alors la Avocado Toast. On verra ce que ça donne. Et on va passer tout de suite au teint. J'ai fait mes soins juste avant. Ce que je vais faire, c'est que pour le fond de teint, je vais appliquer d'un côté avec un pinceau et de l'autre côté avec un Beauty Blender. Sachant que j'aime pas du tout appliquer mes fonds de teint avec le Beauty Blender, mais pour vous, je vais le faire. Donc, je le secoue. Il a l'air d'être un chouille foncé, on va voir ça. De toute façon, je reste chez moi, donc je sors pas, mais la texture est comme ça. Donc de ce côté-là, je vais l'appliquer au Beauty Blender. Désolée, désolée si je vous regarde pas, mais j'ai pas assez pris de matière. Ils sont rigides mes Beauty Blender quand même. Je sais pas si on va voir quelque chose, mais bon. Pour la couleur, ça a l'air d'aller quand même. Donc il est censé quand même être haute couvrance, hein. Vous allez peut-être pas voir avec la ring light, mais il est pas si haute couvrance que ça. Pour la teinte, ça a l'air d'aller. Par contre, j'ai l'impression qu'il bouge. On voit mes cernes encore là, mais je vais me remettre un peu. J'ai l'impression d'en mettre 3 tonnes avec le Beauty Blender, c'est impressionnant. En plus, en ce moment, j'ai pas mal d'imperfections. Pour la couleur, honnêtement, ça va. Moi, je mets toujours sur la paupière pour unifier. Alors là, vous allez voir quand même une différence.
Je vais prendre mon miroir pour voir ce que ça donne. Je suis pas très fan, hein. Au Beauty Blender, j'aime pas. Mais après, moi, j'ai vraiment pas l'habitude de mettre mes fonds de teint au Beauty Blender. Je vais essayer d'en appliquer sur mes cernes. Il est censé faire anti-cerne en même temps. Alors c'est sûr que c'est un peu mieux, mais honnêtement, il cache pas la totalité de mes cernes en fait. Je pense qu'il faut que je rajoute quand même un anti-cerne. Par contre, vous voyez bien la différence en caméra. Après, il couvre pas mal. On va dire qu'il a un fini semi-mat. J'aime pas les finis mat à la base, mais bon. Vous allez dire que je suis pénible. Maintenant, on va passer au côté avec un pinceau. Donc, je prends un pinceau classique comme ça. Je mets... Là, je le mets au doigt par contre. Généralement, encore. Hop. Au pinceau. Il est moins couvrant, pinceau. Le pinceau, il est moins couvrant, vous allez certainement le voir. Au niveau de là, on voit encore mon bouton ainsi que là. Par contre, il fait quand même un effet matière sur la peau. Ma cerne, on la voit complètement par rapport à l'autre côté. Donc, je vais essayer de rajouter une goutte. Je vais prendre la goutte qui est là. Enfin, je vais essayer de rajouter un petit peu quand même au niveau du cerne. Enfin, c'est même pas de la cerne, c'est du cerne. C'est... Je vais essayer de l'appliquer comme ça au pinceau. Et après, je vais essayer de rappliquer une couche de fond de teint par-dessus. Voir si on obtient la même couvrance que le côté. C'est un peu mieux, mais c'est pas ça. On voit encore mes cernes. Je vais rajouter une couche de fond de teint par-dessus. Voir si la couvrance est modulable du coup. Pour la teinte, franchement, ça va en fait. J'avais peur, mais... Euh, Pour la couvrance, je dirais que c'est une couvrance moyenne, mais pas totale, hein. Honnêtement. Voilà. C'est peut-être un peu mieux, mais ça fait des effets matière. Et je crois qu'on voit les traces de pinceau. C'est pas mal, mais on le voit quand même. Il est assez perceptible sur la peau. Donc voilà ce que ça donne. Euh, c'est pas moche, mais moi je le vois après, j'ai la peau sèche, alors peut-être qu'il me convient pas.
Bon, il a crisé sur ma paupière, mais ça, c'est pas grave non plus. Faut bien penser à l'estomper. Euh, pour moi, il fait pas anti-cerne. Du tout. De toute façon, je vous ferai un bilan à la fin, mais je suis pas du tout anti-cerne. Ce que je fais, c'est que je mets mon correcteur, je fais mes sourcils et je poudre mon teint. Et je reviens vers vous pour le bronzer ainsi que le blush et l'highlighter. Donc j'ai mis mon anti-cerne, j'ai poudré mon teint, j'ai fait mes sourcils, donc ça peut vous paraître choquant, mes sourcils, mais j'ai pas les yeux maquillés, donc c'est normal. Je vais vous faire voir ce que j'ai utilisé jusqu'à présent, que je vous ai pas fait voir en vidéo. Pour la base, j'ai utilisé la Brightening Primer de la gamme Sicilian Note de chez Kiko. Donc elle se présente comme ceci, c'est avec des petites billes, donc elle est toute irisée, elle est plutôt pas mal, après c'est juste pour le glow. En anti-cerne, j'ai utilisé le anti-âge, Instant Anti-âge Eraser, celui-ci de chez Maybelline. Il n'est pas très couvrant honnêtement, mais ça fait l'affaire, voilà. Puis j'aime pas trop l'embout hygiénique. Je l'avais testé déjà il y a quelques années. J'avais pas trouvé ça ouf, j'ai voulu le retenter pour voir si c'était moi ou quoi. Et je suis pas très fan non plus. En poudre, j'ai fait un baking en dessous. J'ai mis la poudre Santon Baking Powder Coconut de chez iHeart Revolution, que j'avais dans un swap. Je l'ai bien dégommé, il doit rester moins de la moitié. Voilà, je le mets en bake. Je prends mon Beauty Blender et je fais pénétrer pour que ça puisse tenir au contour des yeux. Et après, je prends un pinceau, j'enlève l'excédent en fait, comme ça. Et je poudre après mon teint. Voilà. Donc ensuite, pour mes sourcils, j'utilise le stylo sourcil de précision 12 heures de chez Yves Rocher. Ça fait des années que je l'ai et je l'aime énormément. Il est ni trop sec, ni trop gras. C'est la teinte 03 brun. J'ai la châtain parce que soi-disant mes sourcils étaient trop foncés. Mais moi j'aime, que ce soit par rapport à ma couleur de cheveux. Donc voilà. Ensuite, moi je suis pas comme Marion Caméléon, parce que c'est une technique qu'elle a appris, mais elle coiffe ses sourcils avec du savon, et ensuite elle les remplit. Moi je les remplis d'abord, et ensuite je les fixe avec le savon de chez Pierce, donc qu'elle utilise. Euh, Ils sont extrêmement forts, mais ils marchent super bien, ça tient bien mes sourcils, parce que moi j'ai les sourcils qui ont tendance à friser. Donc on peut dire que c'est un peu pénible, et franchement ça les tient, et pas de problème. Voilà. Et maintenant, on va passer du coup au bronzer. Donc je vais prendre celui de la palette, j'espère qu'il sera pas trop clair. S'il est trop clair, je prendrai un autre, je prendrai l'autre. Voilà, de la même gamme. Parce qu'il a l'air d'être un peu clair. Ouais, là, je suis clair. Ouais. Il est un petit peu trop clair, donc un petit peu clair. Je vais prendre l'autre que j'ai, du coup, qui est un chouïa plus foncé. C'est le Deep Bronzer, comme je vous ai dit. Donc, voilà, c'est un peu mieux. Et je viens réchauffer mon teint. Bah après, je suis pas une pro du make-up, hein, comme vous le savez, mais j'essaie de me débrouiller comme je peux. J'ai appris avec les vidéos YouTube, etc. Mais donc j'en mets ici pour pas que ce soit trop choquant. Mais en fait, je fais un 3 quoi. Peut-être je viens pas tout le temps, je le fais ici. Mais voilà, c'est pénible ces cheveux. Hop. Donc là, j'ai sculpté. Je vais le faire en dessous. Mais je le fais pas tout le temps là. Et dire qu'il y a quelques années, je ne supportais pas le blush, le contouring, etc. Là, c'est plutôt... Après, je fais pas ça à outrance, hein. Mais les pinceaux que j'utilise principalement viennent de chez AliExpress, si vous demandez. J'ai une façon pour mettre le bronzer de l'autre côté, du côté gauche, affreuse. Si vous ne connaissez pas cette gamme Muru Muru de chez
Physician Formula. En fait, c'est une texture mi-crème, mi-poudre, ce qui permet que ça se fonde un peu plus dans la peau. Voilà. Et je fais du coup en haut. Voilà. Voilà pour le contouring. Ça ira bien comme ça. Peut-être en remettre un chou là. Voilà pour le contouring. Maintenant, on passe du coup au blush. Donc, je prends le blush de la palette. C'est extrêmement pigmenté, ça a l'air. Ça se prélève bien. Il est très joli par rapport à ce que j'ai. Je crois qu'il doit m'en rester un de leur gamme. Parce que c'était le plus foncé, mais il a des sous-tons violets. Et franchement, leurs blush à la base, ils sont pas ouf. Et là, il avait l'air plus foncé, donc c'est pour ça que je me suis penchée dessus. Et je voulais tester les highlighters de leur gamme, sauf que j'arrive pas à y mettre la main dessus. Donc du coup, j'ai préféré prendre la palette qui était en promo. Alors, c'est un joli blush pour euh, tous les jours. Honnêtement, il est assez discret. Enfin, si, au plus vous en mettez, au moins c'est discret. De toute façon. Mais il est plutôt pas mal, hein. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. J'en mets un peu ici. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'on va bien voir avec les lumières. Et ensuite, je vais mettre de l'highlighter. Donc l'highlighter de la palette également. Je vais pas la lever parce que vu qu'elle est cassée. Et là, j'en mets ici. Très joli. Très joli. Alors, il est assez discret, mais il se voit quand même. De toute façon, au plus vous en mettez, au plus ça se voit, comme je viens de vous le dire pour le blush. Hop. Il est vraiment très joli. À l'heure que je vous parle, la palette est en rupture de stock, donc vous pourrez pas la trouver, mais plutôt joli. Un glow assez discret et portable tous les jours. Donc voilà pour la petite palette comme ceci. Donc maintenant on va passer. Donc je vais faire un œil avec vous et après je reviendrai avec les deux yeux du coup de fait. Je pense que je vais prendre la Blueberry Muffin, donc celle-ci. Je pense que je vais faire un style de make-up que j'ai vu sur la chaîne de Danisha Pop, si vous ne connaissez pas. Elle a fait un make-up comme ceci, tracé, et ensuite elle a rempli la forme. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Euh... Ah non! Je viens de mettre mon ongle dans un fard, j'ai défoncé le fard. Non! Oh, je suis dégoûtée. Donc je pense que je vais faire un make-up assez bleu foncé et on va mettre. Donc je prends la teinte So Good. Alors je vais vous faire voir. J'ai défoncé mon fard ici. Je prends cette teinte ici. Désolée. Et du coup je vais dessiner. Donc là c'est pas un make-up pour on va dire pour débutante, hein. Je vais faire un make-up assez
chargé. Voilà ce que ça donne. Alors, je suis obligée de remonter plus haut que mon creux de paupière parce que j'ai la paupière tombante. Donc, si je fais pas ça, c'est foutu. Hop. Voilà ce que ça donne. Après, on viendra arranger de toute façon en dessous, etc. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Comme ceci, c'est le JH52 de chez Jacqueline, chez Morphe, avec Jacqueline Hill. Je vais prendre la teinte Delish. Je vais prendre la teinte Delish qui est ici, le bleu. Et je vais estomper mon bleu en partant de là et en remontant. Voilà. Maintenant, je vais prendre ma base. Non, je vais peut-être prendre ma. Je vais prendre ma base blanche de chez Révolution. Donc, c'est la Cut Crease Canvas. Je mets sur ma main. Parce que je trouve que l'embout est pas pratique. Ensuite, je prends un pinceau. C'est un pinceau de chez Morphe que je vous avais présenté dans un haul. Et ensuite, je viens remplir toute la forme. Et je viens donc. Donc voilà dans un premier temps ce que ça donne. Je continue de remplir pour que ce soit bien uniforme. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Je vais venir de toute façon préciser ma forme, mon contour de forme. Voilà. Donc ce que je vais faire, je reprends donc le pinceau lequel j'ai dégradé ma couleur. Je reprends la teinte, la bleue la plus foncée et je viens intensifier le contour.
Voilà. Vous avez l'impression que ça fait beaucoup, mais vous allez voir, ça va être très joli. Donc, maintenant, on va penser au remplissage de ma forme, enfin de l'intérieur de ma forme. N'oubliez pas de redonner un coup de pinceau. Parce que ça grise. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Voilà. Ensuite, je vais prendre la teinte. Alors, elle m'attire trop cette teinte. La teinte Tempting, juste ici. C'est un duochrome magnifique. Et je vais le mettre du coup dans ma forme. Donc voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter au doigt. Ça sera toujours plus intense au doigt. Mais j'aime bien, dans un premier temps, faire au pinceau. Et ensuite rajouter au doigt. Voilà. Alors c'est très chargé pour les personnes qui se maquillent pas trop. Moi ça me dérange absolument pas. Mais ça me dérange absolument pas. Mais bon après, les goûts, les couleurs. Je reprends mon petit pinceau comme ceci. Je vais reprendre la teinte foncée. Et je vais la mettre à fond dans la cils. En fait, je vais suivre mon trait. Je m'arrête avant ma bascule. Voilà ce que ça donne. Je vous fais en fait le make-up dans l'intégralité de cet œil et ensuite je passerai à mon autre œil. Ensuite, je prends un petit pinceau, donc avec une petite pointe comme ceci. Et je vais prendre la teinte Craving, donc, qui est un champagne. Ici, celui-ci. Voilà. Et je le mets donc dans mon coin interne. J'essaie de le mélanger au bleu du dessus pour pas que ça fasse trop. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. De toute façon, je viendrai faire un trait de liner argenté, je pense, pour casser un peu le tout. Et on verra après. Je reviens du coup, je vais faire mon deuxième œil. Donc voilà le make-up terminé. Par contre, j'ai mis le liner argenté. Voilà, tout autour. Je vous ai pas attendu pour le mettre. Voilà ce que ça donne. Bon, après, j'ai pas le mascara ni le crayon noir. Mais c'est plutôt pas mal. Je termine de me maquiller, donc de mettre mon crayon noir, mon mascara, etc. Et je pense que je vais mettre mon rouge à lèvres aussi. Et je reviens de suite. Voilà, j'ai terminé le make-up. Alors, les lèvres, ça fait trop, mais je reste chez moi, donc personne ne me voit. Je serais pas sortie avec ce rouge à lèvres là du tout. Le make-up, je serais sortie avec, je m'en fous. Mais des yeux, hein, je parle. Mais alors le rouge à lèvres, je serais pas sortie comme ça du tout. En mascara, j'ai mis le CoverGirl.
le Lash Blast Volume. Voilà. CoverGirl. En crayon noir, j'ai mis le Co-Pencil de chez Max Mort, donc de chez Action. En rouge à lèvres, j'ai mis un rouge velouté sans transfert métal de chez Sephora. Par-dessus, j'ai mis la teinte haute fraîche de la palette. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. Après ça fait beaucoup, je sais que il y en a beaucoup qui se maquillent pas comme ça, mais moi je m'en tape complet. Euh, et comme je vous ai dit, il n'y a que l'eau que je sortir pas avec. Mais au niveau des yeux, j'aime beaucoup. Du coup, on a pu faire quelques tests. Donc, je vais faire un petit bilan. Le fond de teint, il est plutôt pas trop mal. J'ai oublié quelque chose avant. J'ai oublié le fixateur. C'est un fixateur qui vient de chez Morphe. C'était la collection de Pride. Ils sont très bien leurs fixateurs. Franchement, j'aime beaucoup. Ça fond toutes les matières, c'est parfait. Donc, le fond de teint. Pour en revenir au fond de teint, du coup, il s'est pas trop oxydé. La teinte, elle est plutôt correcte par rapport à ma peau. Il est plutôt pas mal. Après, ce qui fait cache-cerne, pas du tout. Je vous le recommande pas du tout si vous voulez qu'il vous cache les cernes, parce qu'il vous le fera pas. Ensuite, la palette. Donc la palette Muru Muru Butter de chez Physician Formula. Alors elle, je vous la recommande, elle est vraiment très bien. Notamment le bronzer, si vous êtes plus clair que moi, il vous conviendra, mais sinon si vous êtes plus foncé, il vous conviendra pas. Donc je vais faire attention parce que le fard est cassé. Le blush, il est parfait, il est magnifique pour tous les jours, etc. J'aime beaucoup, je vous le recommande également, mais il existe que dans cette palette, hein. Et l'highlighter, pareil, il est magnifique, sublime, j'aime beaucoup. Donc cette palette, je vous la recommande, voilà. Et en plus, 10 euros pour ces formats, c'est plutôt pas mal. Je sais même pas combien il y a de grammage. Highlighter 3,2, blush 3,2 et le bronzer 3,1 grammes. Donc c'est plutôt pas mal pour tester la marque. Et enfin pour le crash test de la palette, franchement j'ai pas eu trop de problèmes avec elle. Ça s'est plutôt bien estompé. Le bleu, le tinting là que j'ai mis sur ma paupière mobile, il est vraiment magnifique. Il a des reflets. Bon après il faut rajouter au doigt parce que moi je fais au pinceau, mais après il faut rajouter au doigt et j'ai plutôt pas eu de problème, donc je suis assez satisfaite des produits que j'ai testés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo, mais généralement quand on se maquille, on n'est pas rapide, donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous avez déjà testées, que vous possédez ou quoi, si vous voulez que je vous fasse d'autres vues, d'autres crash tests, etc. Je me ferai un plaisir de vous faire ça. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.